Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite en passant de joyeuses fêtes de Noël pour tous ceux qui fêtent Noël. J'espère que en cette future année 2022, tout ira bien pour vous. On commence à évoquer le FC Barcelone, c'est ce qui nous intéresse évidemment en priorité. On va d'abord évoquer l'un des cas qui va nous intéresser durant le mois de janvier, c'est le cas Luuk de Jong. Luuk de Jong qui est en prêt de la part du FC Séville pour normalement une saison et qui est pour l'instant dans le viseur d'une équipe comme Cadix. Il y a même un accord entre le Barça, Séville et Cadix pour que Luuk de Jong rompe son prêt avec le Barça et puisse signer directement à Cadix pour les 6 derniers mois du prêt. Pour l'instant, il manque encore l'accord du joueur, donc de Luuk de Jong, mais lorsqu'il y aura l'accord du joueur, s'il arrive, eh bien Luuk de Jong terminera son prêt à Cadix. En attendant, d'autres clubs étaient intéressés par lui, notamment en Turquie. Il y a également des clubs espagnols, des clubs néerlandais qui ont demandé son prêt. Donc normalement, un départ de Luuk de Jong cet hiver ne devrait pas poser souci côté Barça. Autre joueur qui devrait quitter le Barça lors de ce mois de janvier, c'est Youssouf Demir. Le prêt ne sera pas donc transformé en achat. Il y avait une option d'achat de 10 millions d'euros s'il jouait plus de 10 matchs. Youssouf Demir en a joué 9. C'est d'ailleurs pour cela que lors des derniers matchs, il n'était même pas sur le banc. Et donc il n'a pas convaincu, son profil n'a pas été suffisamment convaincant selon la direction sportive. Et ainsi Youssouf Demir va retourner au Rapid de Vienne. Autre joueur qui va nous intéresser plus particulièrement, je sais que tout le monde attend que je l'évoque, c'est le cas Matthijs de Ligt. Alors de Ligt, le défenseur néerlandais de la Juve, tout le monde dit qu'il pourrait partir au mois de janvier. Attention, la Juve n'est pas vendeur pour le mois de janvier. Néanmoins, il faut savoir que son agent a déjà communiqué qu'il voulait partir, son joueur voulait absolument partir de la Juve. Il y a également des discussions, on le sait, Raiola a communiqué que le Barça, le Real et d'autres clubs de Première Ligue pourraient être des destinations pour De Ligt. Vous le savez, De Ligt aurait pu signer il y a 2 saisons au FC Barcelone. Finalement, ça ne s'était pas fait. Raiola avait d'ailleurs à l'époque justifié le fait que le Barça ne voulait pas en réalité De Ligt et qu'il était encore compliqué pour l'instant pour lui de rejoindre le Barça puisqu'il n'aurait pas forcément un poste de titulaire en visant clairement Piqué. Désormais Piqué n'est plus du tout un joueur on va dire fiable, c'est un joueur en fin de carrière. Donc là, le futur de Ligt au Barça, s'il venait, serait totalement, on va dire, éclairci pour lui. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Matthijs de Ligt, comme on l'appelle aux Pays-Bas, eh bien, c'est un joueur qui intéresse énormément le Barça. Et franchement, que les directions sportives aient changé ou pas, c'est pas un souci. Tout le monde sait que c'est un défenseur de qualité. D'autres vont dire que son passage à la Juve est un flop. En réalité, c'est pas véritablement le cas. Il faut être nuancé. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal au départ parce qu'il s'était surtout blessé. Ensuite, il avait une véritable concurrence. Il ne jouait pas beaucoup. Et finalement, petit à petit, il a gagné sa place. Et aujourd'hui, De Ligt, en Serie A, c'est un défenseur largement référencé. Pour moi, l'année dernière, c'était top 3 des défenseurs centraux en Serie A, derrière Cristiano Romero qui a rejoint Tottenham, ou encore De Vrij que j'avais plutôt bien aimé. Il y a également Skriniar et d'autres défenseurs plutôt intéressants qui eux également ont un contrat qui se termine soit en 2022 soit en 2023. Donc ça aussi c'est intéressant, mais je pense que De Ligt est quand même une piste super intéressante pour le Barça. C'est pour moi le futur, il faut pas oublier que c'est un défenseur encore très très jeune, c'est un leader, c'est un joueur qui a quand même une qualité largement supérieure. Après, évidemment, c'est un joueur qui coûte plutôt cher. Je pense que sa valeur aujourd'hui est aux alentours des 65-70 millions d'euros. Après, la Juve est dans un dilemme, parce que la Juve sait que De Ligt, il lui reste 2 ans de contrat. Enfin, 2 ans et demi maintenant. Si à l'été 2022, il n'est pas transféré, eh bien, à l'été 2023, il y aura qu'1 an de contrat et De Ligt partira à un prix faible. C'est-à-dire que pour la Juve, s'ils veulent le vendre au maximum du prix possible, c'est clairement lors de l'été prochain. Mais pour que le Barça puisse signer De Ligt, je vous ai expliqué lors d'une précédente vidéo ce qu'il fallait faire. Il faut libérer de la masse salariale, trouver du fair play. Néanmoins, le Barça se retrouve dans une situation où en été 2023, il pourrait tenter Erling Haaland et également De Ligt. Et vous le savez, le fair play financier
à trouver est énorme, juste pour Haaland. Donc il faudra faire des choix. Est-ce que De Ligt va rester un an de plus? Est-ce que De Ligt irait ailleurs? Est-ce que Haaland va venir? En tout cas, le Barça, pour trouver autant de fair play pour signer les deux, il faudrait vraiment se débarrasser de plein de joueurs qui ont une grosse masse salariale, comme Coutinho, comme Umtiti, comme Neto. Il faudrait également vendre certains joueurs qui ont quand même une qualité, qui ont de la valeur, qui ont également, qui vont te donner de la plus-value économique. Je pense à Ter Stegen, à Memphis Depay, des joueurs comme cela. Et en plus de cela, il faudrait que tu signes le deal CVC qui te conférerait beaucoup de fair play en plus. Dans l'impossibilité de signer le fair play financier, Haaland, c'est mort. Par contre, De Ligt est clairement possible économiquement. Mais Erling Haaland, pour moi, c'est le joueur différentiel, c'est un joueur générationnel. Je pense que De Ligt est substituable, même si c'est un défenseur d'une grande qualité. Alors que Erling Haaland, pour moi, c'est un neuf qu'on ne le verra pas avant une dizaine d'années. Pour moi, c'est clairement cette année ou jamais. Si on attend l'année prochaine, s'il prolonge à Dortmund, le Real Madrid pourra décider de signer Haaland, sachant que Benzema pourrait partir en 2023. Donc ça, pour moi, ça va être clair. Il faudra, si on veut Haaland, le tenter dès cet été et essayer de le convaincre. Si on n'y arrive pas, il faudra clairement tenter Matthijs de Ligt. Mais faire les deux, c'est quand même très compliqué. Très compliqué. Il faut être quand même réaliste, même si c'est possible. C'est très compliqué. Il faudra vraiment un exploit de la direction sportive, que tous les joueurs doivent partir, qu'on vende bien. Il faudrait vraiment un alignement des planètes. Par contre, De Ligt seul, clairement, c'est possible. Un joueur à 65-70 millions d'euros au Barça, ok, tu dois trouver du fair play, mais c'est clairement possible de le faire. C'est un joueur qui n'est pas non plus impossible au niveau de son prix, au niveau de la commission d'agent. C'est pas un joueur qui coûte 200 millions d'euros, hein. Donc c'est différent. Pour moi, De Ligt est totalement possible. Autre information, elle concerne Abdé, l'ailier marocain du Barça, qui devrait donc participer à la CAN avec la sélection marocaine. Donc il devrait être absent pendant un bon mois avec le FC Barcelone. Il y avait des rumeurs qui évoquaient le fait que la fédération espagnole poussait pour convaincre Abdé à rejoindre la sélection espagnole plutôt que la sélection marocaine. Normalement, Abdé va bien rejoindre son pays où il est né, le pays de ses parents, là où il est né, là où il a grandi. Donc normalement, pas de surprise et une absence d'un mois attendue pour Abdé. Sinon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'actualité. Globalement, pas de numéro 9 pisté pour cet hiver pour le Barça, même si Cavani a longtemps fait l'objet de rumeurs. Finalement, le Barça a décidé qu'il était préférable d'attendre le retour de Braithwaite plutôt que miser sur Cavani qui toucherait un salaire quand même, un grand salaire. Et en plus, ça te permettrait en été d'être vraiment actif pour un numéro 9. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou encore Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.